Je voudrais vous dire des choses très brèves, mais très ressenties de la part de toute l'équipe des rencontres économiques d'Aix. Le premier, c'est que, franchement, on est très fiers d'être associés à cette opération pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous nous avez soutenus. Et toi, Rodolphe, tu nous as soutenus depuis, ainsi que Renaud. Vous êtes les deux piliers du soutien de l'opération à Aix-Marseille. C'est grâce à vous que notre événement peut se développer et je dois vous dire tout ce que je ressens par rapport à ce que vous avez pu faire dans les dernières années. Le deuxième point, c'est que, au fond, c'est formidable qu'on ait maintenu, et vous et nous. Je trouve qu'il faut que la vie se poursuive. Il faut qu'on arrête de vivre dans ce drame absolu. J'espère que lundi, merci d'applaudir, mais c'est tout à l'heure qu'il faut applaudir, à la fin. Il faut qu'on arrête de sortir de ce drame dans lequel nous sommes et tous les sujets doivent être évoqués, la vie continue, la vie économique, la vie sociale, la vie politique. Et donc il faut absolument que nous arrivions à faire travailler nos esprits. Et puis, troisième aspect, et là je me tourne vers Jean-Christophe, le fait d'avoir ce même titre, Relier les mondes, c'est un cri d'optimisme, c'est un cri de volonté de surpasser les difficultés actuelles, c'est la conviction que notre monde est un monde, c'était très bien exprimé tout à l'heure en disant tous les jours les 160 000 personnes qui relient le monde entier, ça c'est des choses qui veulent dire quelque chose. Moi je me relie avec ma femme, donc c'est déjà pas mal. Donc chacun son job. Mais au fond, nous avons en commun cette vision de porter un discours très positif sur la manière dont on peut faire évoluer les choses. Deux remarques sur les rapports avec les médias. La première remarque, c'est que lorsque on a démarré, c'est vrai que nous étions très peu nombreux, une vingtaine d'économistes. Vous ne connaissez pas les économistes comme je les connais. Ce sont des gens, femmes et hommes, formidables, mais un peu difficiles. Ils sont tous nobelisables, tous sans exception, ce qui va faire le prix des 20 prix Nobel d'économie la même année. Et la seule chose que moi j'avais fixée comme principe, c'est que l'on aurait une déclaration finale à la fin des 2 jours, parce que les colloques d'économie, il y en a tous les jours, ils disent une chose, l'inverse, mais c'est très rare de voir des économistes s'engager aussi clairement et aussi, j'allais dire, après un débat qui a été un débat rationnel. Et donc nous avons démarré dès la première session, donc en 2000, nous étions 20 économistes. Nous avons passé la nuit du samedi au dimanche à nous disputer sur des virgules, comme si la Terre entière s'intéressait à ce qu'on allait raconter. Chaque virgule, je me souviens à 3 heures du matin avec Pisani-Ferry, il ne voulait pas mettre une virgule sur le fait qu'on mettait, je ne sais pas quoi, que la règle de Maastricht ne s'appliquait pas, s'appliquait hors dépenses d'investissement en recherche-développement. Et donc, on est arrivé à un accord à 4 heures du matin. À midi, nous nous sommes exprimés devant nos conjoints, parce que ça n'intéressait absolument personne. Je pense que Hubert était déjà là. Hubert nous a donné un coup de main dès le départ, formidable, Hubert Védrine, et nous étions là en disant nous exigeons que les Nations Unies fassent ceci, fassent cela. Évidemment, ça avait une portée limitée, mais ça faisait plaisir de s'exprimer comme ça. Et on a continué inlassablement à voir ces déclarations qui n'avaient de sens que parce qu'elles étaient relayées par des médias. Et c'est là le premier lien formidable entre nos rencontres d'économistes et les médias, donc les RIM, qui ont un succès absolument topissime, c'est cette idée que nous n'existons pas si nous ne sommes pas relayés, mais nous apportons un contenu, parmi d'autres, nous apportons un contenu aux médias, et je dois vous dire que c'est évidemment, ça a été très important dans les dernières semaines. Deuxième remarque, peut-être plus importante, nous avons demain et après-demain peut-être mais disons 150 journalistes de tous les médias. Ils ont tous posé la question, qu'est-ce que vous pensez des programmes, des ceci, des cela, etc. Je ne fais pas de politique, mais je dois dire que j'arrive à m'endormir sans penser au programme. Donc j'arrive en tout cas à comprendre ce qu'il y a dedans, quelle que soit la position qu'on puisse avoir. Et nous avons décidé donc de nous fixer, de nous mettre complètement en dehors du champ des programmes, en dehors des disputes pour savoir s'il faut ceci, cela, enfin, ce qui a été fait de manière très précipitée, évidemment, donc qui fait l'objet évidemment de discussions qui ne peuvent pas être très approfondies. En revanche, nous nous sommes dit,
Et c'est ça ce que nous allons essayer de faire passer comme message, un message. Si les 2 tiers des Français sont en colère, ils ont raison, ils ont tort, peu importe, c'est un fait qu'ils votent dans des conditions un peu, j'allais dire, tendues sur les sujets, c'est que, nous semble-t-il, ça a été notre décision et notre position. Notre pays n'a pas traité, a délaissé un certain nombre de sujets qui étaient des sujets majeurs. Alors, c'est le sujet de la jeunesse, c'est le sujet de la formation. Enfin bon, je ne vais pas vous les énumérer tous. On en a repéré 7. Et notre ambition, et celle que nous allons essayer de faire passer aux médias, et Dieu sait si nos relations, notamment avec le groupe, vont être importantes dans les heures qui viennent, c'est que on ne sortira pas de ces situations si on ne traite pas les 7 sujets. Moi, j'ai vécu, c'est ma génération, donc celle de jeunes de 75 ans, on va dire ça, pour essayer de prendre la fourchette basse, c'est ma génération qui a décidé de désindustrialiser le pays. Et ça a été une décision volontaire, très explicite. Donc tout remonte, toute une partie des difficultés que notre pays connaît en matière économique, tout remonte à 25 ans. Et je peux prendre dans tous les domaines les mêmes choses, tout revient à un démarrage il y a 20 ans, 25 ans. Les gens sont ni mieux ni moins bien, simplement il s'avère que nous avons pris ces décisions, nous sommes un pays qui a un peu peut-être laissé abandonner au fond sa volonté d'exister de manière forte, et je dois dire que on a eu de longues discussions sur un des succès formidables de notre pays qui est le transport maritime. Ça, franchement, je dois dire on s'est un peu battu dans la semaine pour ça. Et l'idée, c'est de se dire, il faut résoudre ces problèmes, on les a identifiés, non pas pour apporter des solutions il y a qu'à faucon, mais simplement dire, on les remet sur le dessus de la pile, aux médias de relayer cette ambition, cette exigence, ce besoin d'avoir des solutions sur les problèmes, jeunesse, intergénérationnelle, dette, la dette qui est quand même un sujet non traité depuis 1974, donc ça fait un peu plus des 20 ans que j'évoquais. Et si nous faisons ça, en dehors de tout clivage politique, toute position politique, lundi, il se passera ce qui doit se passer, mardi, mercredi, jeudi, mais dans un mois ou deux, c'est ça qui compte, c'est ce relais que les médias auront permis, au fond, de relancer la discussion et le débat dans le pays de manière sereine et moins excessive que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire à quel point nous nous sentons proches, nous relions les mondes aussi, et un immense merci de nous avoir associés à cette très belle opération où j'ai fait un rapide calcul, vous êtes 100, 150, nous étions 40, nous sommes 7000, à vous de faire la multiplication.